Salut les kiki. Alors hier matin, on s'est bien poilé. Ouais, je joue avec la télécommande parce que la batterie est au bout. Qu'est-ce qu'on s'est poilé hier matin? Une fois de plus, on peut voir que n'importe quelle vidéo a une utilité. Alors déjà, bien sûr, on s'est tous marré. Ça, c'est une utilité qui est déjà d'enfer. Et la deuxième, c'est que en moins de quelques heures, à peu près une heure ou deux, on a trouvé un nouveau couillon. Et le gars, là tu vois que c'est en perdition niveau en France. Premier commentaire, il n'y a pas le son. Deuxième commentaire, t'es nul pour le son. Troisième commentaire, insulte. Quatrième commentaire, insulte. Mon gars, va te faire soigner. Mais quand je te dis va te faire soigner, ça veut pas dire que tu dois aller... tes parents doivent dépenser de l'argent pour aller chez un psy. Non, tes parents, faut qu'ils te soignent. Parce que manquer de respect aux gens, juste par pur égoïsme, parce que c'est toi, il y a 8000 vidéos et des brouettes, il y en a une qui manque le son, je veux dire, t'as loupé la touche d'humour, ça peut arriver, mais tu te calmes. Donc toi, de toute façon, on t'a éjecté de la chaîne, pas le temps pour des gens comme toi, j'ai pas envie que quelqu'un comme toi puisse gagner une machine de tombola. Ouais, tu peux être faire voir, parce que c'est du grand n'importe quoi. Et il nous reste donc, pour les tombolas, un buggy DVD, c'est pas pour tout de suite, celui-là il faut compléter. Un Stampede DVD de la famille Bosquet, ces deux engins. Le Hyper 10 que je vais bien sûr réparer, j'ai cassé un triangle. Je casse, tu payes. Non, c'est l'inverse. Je casse, je paye, évidemment. Je vais acheter une paire de triangles pour le Hyper VS, on va le réparer. Et on va préparer la tombola de celui-là. On a le Bigfoot de Parrain RS à préparer. Je rappelle qu'à 35 000, on aura donc la Conrad Reilly Deathwatcher 6S. Si vous êtes sage, on ajoutera le Raptor 6S avec le Parrain Royalty, où on fera une petite tombola à part. Nous avons le Axial XC1 de la part de RC Fast Cars. Chez RC Fast Cars aussi, j'ai commandé la Promoto Losi. Et une fois de plus, Losi, on n'a absolument rien n'affiche des utilisateurs européens. On l'a dans le baba les mecs, après on l'a cherché aussi, c'est normal. Donc Horizon fournit d'abord les ricains. Hein. Le tarif comme toujours 650, quad 650, moto 650, bateau 650, châssis Monster Truck à poil super compétition 650. Des prix délirants puisque le châssis de compétition Monster Truck 1/10 à 650 c'est pas justifié. Bon il a des diffs de 1.8 et des ponts solides, mais il a déjà des bugs. Parrain RS l'a commandé, il voulait me l'envoyer pour vous faire un unbox surprise. Mais ça fait 5 mois que le colis est retardé. Chaque fois on lui dit voilà, pas d'expédition, pas d'expédition, pas d'expédition. Il l'a commandé bien sûr tout de suite aux US pour être sûr de l'avoir parmi les premiers. Donc il a stoppé la commande, il a demandé un remboursement parce qu'en plus il a vu que les premiers qui l'ont reçu ont des soucis méca avec. Donc le top super kit à 650 balles à poil. Il faut rajouter des roues 120 euros, il faut rajouter une carreau avec la peinture entre 60 et 80 euros. Le combo, tu finis à un Monster 1/10 à 1200 balles. Il y a un problème. Il y a un problème certain. Le bateau, il n'y a pas de diff, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de gyro, il n'y a que dalle. Donc on a une radio simple. Ouais, ils ont mis des LED, super. Ah, ils ont dû se fournir chez Traxxas pour les LED, ça doit être des kits à 150 balles les LED. Le bateau est un gouvernail, là c'est une turbine donc il y a un godet pour inverser, il y a un gouvernail droite-gauche, il y a un moteur relié à la turbine, basta. Donc 650 balles, absolument pas justifié, c'est clair. La moto, là c'est autre chose, il y a beaucoup plus de technique à bord. Ça reste cher, mais on peut dire bon ok. C'est pour ça que j'ai commandé. Horizon a relâché les Arma 1/5e, on s'est dit chouette. Ils ont fait une V2, donc on a une direction de DBXL enfin sur les Arma. Ils ont fait vraiment une vraie modif. Kékette. Tu reçois la même caisse avec un combo 8100 et puis ça s'arrête là. Nul. Franchement, nul. Si, les pneus ont été améliorés, les roues ont été améliorées. Ça c'est bien aussi pour les propriétaires d'autres engins, hein, parce qu'on aime bien. On n'a toujours pas de roues qui me satisfassent vraiment pour le X-Max pour remplacer les roues d'origine, qui je rappelle ont un souci avec des vitesses de rotation au-dessus de 70 km/h. Après j'en suis super content. Niveau motricité et machin bidule, si tu doses et que tu perces ton petit trou dans la bande de roulement pour pas péter, ça va bien. Les pneus du XRT c'est pareil, les mousses sont merdiques.
Parce que là je vais te dévier un petit peu sur la RC américaine qui part en couille totale. C'est le but de la vidéo d'ailleurs au départ. Je voulais te faire d'abord un petit crochet sur une info importante, et puis je viens de dévier, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Si au passage je t'ai parlé de tes tombeaux là, c'est pour pas que je vous en oublie, et surtout que mettre une bonne couche à l'autre tête d'œuf là, parce qu'il y a encore un Carson Virus 4S, un Arma 3S, un Erevo 4S et un Outcast 4S V1, j'ai déjà dit, mais il y a aussi, j'ai oublié le Outcast 4S V1, et le Creighton 4S V1 aussi, chez RC Fast Cars. Hein? Il y en a encore d'autres qui arrivent, donc quand tu es éjecté de la chaîne, eh ben, tu l'as dans le tululu. C'était gratuit, tu aurais pu l'avoir. Un petit peu de patience, pas grand chose, hein, la patience. Mais bon. Voilà. J'en ai tout. Donc les ricains partent en touille totale. Chez Arma, rien de nouveau, à part les prix qui ont grimpé, le prix des pièces de rechange délirant. Le prix des pièces de ces Arma 1 5e, 120 balles un diff. 70 un diff de X-Max. J'ai cassé plus de diff de Arma que de diff de X-Max, parce que le coup de la noix qui éclate pas, tu vois, le cardan qui pousse le truc, qui t'éclate l'intérieur, etc., etc. Donc on attendait mieux. Ce qui est, par contre, attention, ils sont super bien placés avec le tarif pour concurrencer le X-Max. Ils ont sorti le même tarif, on est à 1200 euros par là, 1150, 1250 euros. Donc peut-être même un poil moins cher que le X-Max. Et on a donc le combo 56-87, 1100 kV. Et l'engin fait un petit 12-13 kg à poil. Donc on s'approche comme des 14-15 avec les batteries. Ça devient jouable. Faites gaffe quand même en vitesse. Je vous invite évidemment à faire gaffe. Parce que Horizon Hobby n'a pas pu s'empêcher de mettre un pignon comme ça à la Riken. Sortie de boîte, on nous annonce un plus de 85 km/h. Avec ce combo là en vitesse, si tu veux une autonomie correcte, vise un 75. 85, je t'invite vraiment à faire gaffe à tes lipos. Ça c'est sûr et certain, faites gaffe à ça. Traxxas c'est pareil, alors Ford Raptor R, un slash rallongé, 650 boules. Allez, tranquille. Bien sûr on paye la licence de la Caro, le système sans clips de la Caro, mais ça reste que tu vas pas pouvoir faire ce que tu fais avec un 8SC extangent. Alors il sera solide, attention. Ils ont pris les cardans du Traxxas Max et attention, ils ont renforcé les portes fusées. Puisque sur le Traxxas Max, on avait beaucoup de problèmes avec les fusées carrément qui s'arrachent de la tête du cardan. Tu as le porte-fusée qui se sépare en deux en fait. Le fusée, pardon, pas le porte-fusée, la fusée qui se sépare en deux. Donc ça a été amélioré. Donc on ne sait pas non plus si c'est déjà en place sur les Max ou pas. À partir de quand? Si tu achètes un Max maintenant, si tu as ces trucs renforcés. Comme d'habitude, personne ne sait. J'espère bien, parce que comme c'était quand même un gros problème, hein. Tu faisais quelques tonneaux et hop, tu as la roue qui partait avec tout ton morceau de fusée, tu avais la tête du cardan qui était flinguée. Ça, c'était vraiment moche. Donc il y a porte-fusée, fusée renforcée, les cardans super renforcés, donc pas de panique, tu pourras mettre un moteur plus puissant dedans, parce que ça aussi, c'est une grosse merde. Ils ont mis un moteur Vélignon 3500 kV. L'engin est plus long, plus lourd, des roues plus grosses. Ils t'ont mis le 3500 kV, qui savent très bien qu'ils chauffent déjà dans le slash. Problème par exemple sur le Rustler 4x4, rien qu'avec les roues plus grandes, même avec le petit pignon de 9 ou 11, ça chauffe déjà. Pourquoi ne pas avoir mis le moteur du Os à bord directement? Parce que le combo du Os il va super. Évidemment, la plupart d'entre nous vont se mettre sur un Max 10 RTR et un Vario, justement un moteur 2400 kV, ou même un 4068 ou 4074 pour pouvoir rouler en 4S. Après l'engin n'est pas encore aussi lourd qu'un Buggy 1.8 d'après le descriptif. Mais je crains qu'avec la batterie à bord, quand même, on dépasse les 4 kg au final. Enfin, on aura le poids d'un Buggy 1.8 avec un combo 3S de 3500 kV. En 36-50, hein, parce que le Vélignon, c'est pas un 60, c'est un 50. Et des exas de 12. J'en peux plus. Côté bateau, parce qu'on a parlé des bateaux Horizon Hobby, bah, Traxxas, pareil, hein, il continue avec le Spartan, bateau pas étanche qui prend la flotte, c'est normal, il n'y a pas de problème. À part les roulements qui rouillent, le cerveau qui crame, le moteur qui crame, tout va bien. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, chez les US, ça part en tweet. Team Asso, alors côté compétition, bon, ils font leurs petites affaires comme Losi et les autres. Buggy Truggy, bon, on t'a changé la position du moteur, on t'a changé ci pour faire ça, on t'a mis des gros diffs, la saison prochaine on mettra à nouveau des petits diffs et des petits roulements pour dire on fait super léger, et puis après on fera nouveau ça. Mais rien d'extravagant en fait, après ça reste efficace, c'est bon, pas de soucis. Par contre côté RTR,
Donc on est content, on arrive à l'MT10 mais qui a pris une montée de prix fulgurante. Le Pro 4 SC aussi. En gamme d'euromotrice, tu as les Pro 2. Et le MT8, définitivement, là, pareil, ils ont fait un MT8 V2, ils ont changé la carreau. Voilà, finito. On voulait des axes de 4, on voulait des triangles plus costauds, porte-fusée et fusée plus costaud. On l'a dans le tulle. Rien du tout, et on verra donc pas arriver, je pense, chez Timasso, un vrai MT 1/8. Heureusement donc que nous avons les Asiatiques, enfin, je veux dire, vendus directement par les Asiates, sans passer par le rebadge ricain. Parce que là, il y a plein de choses qui arrivent. Donc ça, on en a déjà causé. Hein. Donc l'Ikong DF7, GB7 et TB7, ça arrive. Cross RC, définitivement de la bonne cam. Ça, c'est ce que vous n'avez pas dans le son d'hier. Hein. Cet engin avec 1,2 kg de lest en laiton dessus, on l'a maltraité. Rien à casser. J'ai secoué l'échappe de la biellette supérieure avant parce qu'il n'y en a qu'une, puisqu'à l'arrière il y a 4 liens, à l'avant il n'y en a que 3. Donc forcément il y a plus d'efforts sur cette biellette supérieure, surtout avec accélération freinage. Et résultat, voilà. Mais on refera une vidéo détaillée de ça parce que je fais une petite modif et de ce qu'on va encore faire avec cette bestiole là. Et ouais, donc Horizon B, pareil, châssis Arma 4S, tu te le mets dans le tulu, on ne sait pas. S'ils ont changé plastique ou pas, ils n'ont rien annoncé, rien de prévu. Fin de l'histoire. Kakapitz arrive avec certaines choses. KDM arrive avec certaines choses et j'en suis bien content. D'accord. J'espère que Mignon va encore. J'espère qu'on va pouvoir pousser Mignon à faire un petit MT. Serpent, c'est pareil, parti en touille. On espérait voir arriver, puisqu'ils ont fait le buggy 800, SRX 8 RTR et la piste SRX 8 RTR. On espérait voir arriver le truggy SRX 8 RTR. Et sur cette même base, donc un MT sur le base donc XR8 RTR. Donc avec les gros roulements 16/8 par 5. Et là aussi, que nenni. Ils ont décidé de refaire pour les truggy et les Monster RTR une série de 811. Donc avec les petits axes, avec les circlips, les axes qui se plient, les tourelles qui peuvent plier, et les roulements épaulés donc qui claquent. Sur le MT, ça va être fatal, tu prends un choc de côté. Le cardan, bon, il a un minimum de flex, ça peut sauver la situation, mais normalement le roulement prend un coup, tu casses la partie épaulée. C'est dommage parce que bon, du coup ça fait fusible, tu t'arrêtes à temps, mais pour remplacer il n'y a pas d'accès rapide. Il faut démonter un paquet de choses avec des petites cales et des trucs en plastique dedans. Ça c'est dommage. Donc on aurait vraiment aimé, parce que c'est une super base, ce Serpent MTE, je l'adore, mais s'il avait des roulements 16 par 8 par 5 partout et qu'ils avaient gommé ce petit souci, ça serait vraiment super top. Donc pour l'instant c'est pareil. Parti. Et c'est dommage. Si ça continue comme ça, c'est FSR qui va faire une prochaine génération de véhicules et qui va nous fumer Arma et Coralie. C'est un peu normal, puisque tout sort de la même usine. Il y a un fabricant de base. Et du coup, évidemment, il peut prendre les idées à tout le monde parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est lui qui fabrique. Donc en Europe, on passe en dernier à la trappe. Ça, c'est quelque chose, je veux vraiment faire un crochet là-dessus, il faut vous en rendre compte. Les Chinois ont passé numéro 2 mondial. Ça fait un petit moment qu'ils y travaillent. Ils ont fait tout ça en douceur parce qu'il y a quelqu'un de très intelligent au gouvernement et qui a laissé venir tranquillement, qui a avancé ses petits pions. Et là maintenant, ils en sont à échec. Bientôt échec et mat. Donc les Ricains fournissent les Ricains. Le marché asiate accède à ce matériel aussi. Sur AliExpress, tu peux déjà acheter les Losi et les machins que tu ne peux pas encore acheter chez nous. Parce que c'est un gros marché. C'est un marché plus gros que nous. Et nous, on va donc passer en dernier. Il va falloir s'y habituer ces prochains temps. C'est là qu'on rentre en compte toutes les boutiques qui se bougent, comme Action Modélisme et compagnie, qui vraiment font ce qu'ils peuvent pour nous permettre d'accéder au matériel asiatique directement, sans passer par 36 000 importateurs. En essayant de fixer un prix cool. Et ça, c'est génial. Et donc, l'information la plus importante que vous devez absolument retenir, ça c'est ma faute, je m'excuse auprès du président de l'ASAV Mini Bolide nigérien, non pas nigérien, nigérien,
Donc le MBN58RC, quand tu verras pourquoi je vais mettre dans cette vidéo tous les liens de ce club. Ce week-end, normalement là on est pour vous, on sera déjà passé le lundi 28, ça c'est pas mal à Mani, parce que c'était normalement la fin des inscriptions. Et j'ai eu les infos à temps il y a 15 jours, mais je voulais mettre ça dans une vidéo, après j'étais parti, donc on a zappé. Voilà, donc je m'excuse. Donc à 58 640, à Varennes en Vosel, ce week-end, 3 septembre, il y a une porte ouverte du club, donc de la SAV Mini Bolive Nivérien. Allez voir le site, je vais mettre, comme dit, je vais mettre tous les liens en dessous, je vais vous balancer des liens pour des vidéos, que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe, le lien pour la sortie de ce week-end, pour ceux qui sont aux alentours, évidemment. Et c'est un abo qui va partager ça, donc merci à toi. Je compte sur tous ceux qui connaissent ce club, donc à 58 640, de se signaler dans les commentaires, de donner des précisions, de parler de votre club, partagez, n'oubliez pas aussi de partager ça sur le groupe privé du garage, le groupe Facebook privé du garage, c'est très important. Prenez l'habitude vraiment, dès que vous savez qu'il y a un truc, un rassemblement RC ou quelque chose quelque part du genre, enfin non pas quelque chose, RC, après que ce soit RC nitro, électro, bateau, avion, hélico, peu importe, d'accord, dès que tu es au courant d'une manifestation RC, n'oublie pas de m'en parler dans les commentaires, de m'envoyer un mail si tu as des liens, machin, si tu connais les gens qui organisent ça, va aller voir, dis-leur écoute, est-ce qu'on peut en parler à Mani, qui vous fasse la pub, c'est gratuit, ça n'engage à rien. C'est pas parce que tu m'aimes pas ou que tu as un problème avec mes théories et ma technique ou quoi que ce soit d'autre ou ma façon de communiquer que je vais pas te filer ce coup de pouce parce que ça n'a absolument rien à voir. Je sais, séparer les choses, c'est pas un problème. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas Tonton Joe, dont on a le Summit ici, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton Summit. Donc, il a vu la vidéo, il est content maintenant, donc il m'a fait la liste de ce qu'il aimerait que je finisse sur son Summit. Donc on va finir son Summit, le kit d'éclairage, tout ce genre de choses là, on va s'en occuper. On va préparer de l'engin de tombola, on va s'occuper du sledge et du REVO. D'accord? Et on va continuer les essais du petit Kraton. On a donc remis un 3670 2400 kV à bord, origine Traxxas. Le premier, on a vu pourquoi il a fumé. C'est l'autre abruti là qui a merdé. Donc on va voir si celui-là s'en sort mieux. Parce que je vais pas dire juste c'était ça, hop, je remets le même moteur, et puis bah, je te le file, on tombe là, et toi tu auras un moteur qui crame. Net. On va refaire les tests. Parce qu'il faut être sûr que ça tient. C'est sûr. Le Vario, c'est clair, c'est mieux. Le VXL4 est énorme, c'est certain, mais il est bien mieux adapté, vu la conso et la chauffe qu'on a à bord de cette machine, que le Vario d'origine. Okay, le Vario d'origine, il est parti avec le Team Asso 3S, chez le tonton qui a gagné le Team Asso en 3S, parce que là-bas, il fait le boulot avec le Obi-Wan 3660 à merveille. Voilà, c'est ça, et niveau moteur, donc on verra, puisque ce VXL4S peut encaisser des gros moulins, c'est pas un problème, on peut lui coller, franchement, je suis certain qu'on peut lui coller le TP Power 2000 kV qui est là, que ce Vario il va encaisser. Voilà. Ce serait une idée aussi. Là au moins on est sûr du couple, et vu la taille du moteur, lui il ne devrait pas trop chauffer, ça c'est certain. Bon, on fera rien pour améliorer la conso non plus, ça c'est sûr aussi. On a le Techno RC ici à finir, et plein de choses. Ah, nouveautés, on parlait des nouveautés, donc comme dit les ricains, sans bourbe, sans lise, ça part en touille. Enfin, moi je sais pas, je suis pas trop fan de ce qui se passe en ce moment côté ricain. Obi-Wan a sorti les Quick Run G2, ils sont beaucoup plus lourds qu'avant. Quand j'ai vu le poids du moteur, j'ai cru halluciner. 500 grammes quasiment le moteur, ça nous fait le poids du moteur du Traxxas Sledge. On sait que le moteur du Traxxas Sledge a un rotor, un stator plus long et qu'il est plus balèze qu'un 74 standard, ça c'est sûr. Contrairement au 2200 qui est l'inverse, qui est plus vers un 68, hein, méfiez-vous avec ce VXL 2200 kV, vraiment, moi je l'aime pas. Dans un engin léger, ça passe bien, il irait bien là-dedans. Là, ça passerait en 4S, ça passera sans problème même, je pense. Mais ce Obi-Wan Quick Run G2 n'a plus de Kevlar. Ils ont fait un manteau en acier autour des aimants. Il y a aussi la qualité, bien sûr, de l'alu pour te dire, un Xeron 2000-2200 kV, les bleus qu'on avait à l'époque avec ou sans capteur pesaient entre 380 et 400 grammes.
super qualité d'alu, super qualité de ferraille à bord, tout ce qui est aimant, fil pour le rotor, stator, tout ça, enfin pour le rotor, pas pour le stator. Si, pour le fil du stator, excellente qualité, évidemment. Là, on a bien sûr une chute de la qualité, d'où aussi une augmentation du poids. Le moteur est un peu plus long, donc méfiez-vous, il y a des engins où ça va être juste à 1,74. Celui-là, ça va être chaud, c'est un 75 ou un 76, donc vérifiez bien les dimensions avant d'acheter ce Quick Run G2. Par contre, il est super bien refroidi. L'avantage du manteau en métal autour, c'est la solidité du rotor. Ce rotor va encaisser plus. On a par contre, Riley avait déjà fait ça pour Team Asso. Le 2000 kV Riley était déjà comme ça il y a une quinzaine d'années. Le souci, c'est bien sûr que le manteau en ferraille distance les aimants du stator. On a donc une perte de rendement. Mais on y gagne en stabilité du rotor. Ils font plus que le 2000 kV. Il n'y a plus de choix. C'est plus 2000 ou 2002 ou machin. Je pense qu'il y a une raison certaine à ça, c'est que le 2000 peut tout faire. Avec un pignon un peu plus gros, il peut faire ce que fait un 2002. Avec un 2000, il sera à l'aise dans des engins justement 5 kg, 5 kg, 5, 6 kg. Au-delà, bien sûr, fais gaffe à ta démultiplication. Et aussi le fait sûrement que le rotor est peut-être aussi limité à 50 000 tours minute. 2000 kV en 6S, on n'atteint pas les plus de 50 000 tours minute. Ce qui aide aussi, puisque on a beaucoup de moteurs, enfin Castle surtout, et Hobby-Wing avait fait des moteurs dont les rotors pouvaient tenir 60 000 tours. Après, on a encore Lenner et Plettenberg qui tiennent 70 000 tours. Et ensuite, il y en a encore TP Power qui ont fait des moteurs jusqu'à 90 000 ou 100 000. Attention par contre que sur un moment donné, les moteurs Lenner et Plettenberg, c'était 70 000 tours tout le temps. Ils avaient fait un 2350 kV chez Plettenberg, le big maximum, avec ventilation interne. Le truc prenait 70 000 tours minute. C'était un 2350 kV qui pouvait rouler en 6S sans problème. Bien sûr, il fallait le vario qui suit. Pas de mystère. Performance et consommation, ça va toujours ensemble. Hein, j'ai pas encore cherché le nouveau donc Castle 1721, celui-là aussi il arrive. Et il faut qu'on continue le test des Hobby-Wing G2 bien évidemment, et que je finisse tout ceci. Ceux qui suivent la chaîne sont au courant de tout ça. Alors pourquoi je te fais un récapitulatif? Parce qu'on a plein de nouveaux qui sont arrivés grâce au bras droit du bouseux. Merci à toi. Ce que tu as fait, c'est vraiment super, méga sympa. C'est sûr que ça a duré 2 secondes, mais on a 100-150 abonnés de plus déjà en espace de 15 jours. Donc on a plein de nouveaux à bord. Donc c'est important qu'ils sachent où ils tombent, ce qui se passe, ce qui est en cours. Faut aussi, si tu es nouveau, que tu t'habitues à une chose, c'est qu'on n'a pas de chronologie ici. Hein. Les dates, l'heure, l'orthographe, on s'en fout. On s'en fout. D'accord, hein, donc ça peut être mélangé, ça peut partir dans tous les sens. Mais si tu veux gagner un engin gratuitement, le prix à payer, c'est de suivre la chaîne. C'est tout. Ce qui veut dire que tu payes 0. Pour filer un coup de main à la chaîne, tu vas sur la page principale, tu fais sur les vidéos, tu fais tout regarder, tu laisses tourner ton PC, ton machin, bien sûr avec ton wifi à la maison, crame pas ton forfait si tu es sur téléphone. Dans un coin sans son, tu débloques, tu vires le bloqueur de pub, tu laisses tourner ça. Ça fait du temps de visionnage. Tu n'hésites pas à mettre des commentaires, des likes, des unlikes, tu commentes positivement, négativement, il n'y a aucun souci, on est là pour ça. Ce que tu ne peux pas te permettre, ce sont des insultes, surtout sans fondement, comme le guignol qu'on a éjecté, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui arrive sans connaître ni d'Adam ni d'Ève de vue la fin, la chose, et qui arrive là et qui s'excite tout seul dans son coin sur son PC. C'est l'image que j'ai de toi en tête, mon gars. Tu vois? Et voilà, c'est... Moi je suis pour qu'on te mette à l'IME et qu'on sorte quelqu'un de l'IME et qu'on lui laisse une vie normale parce que lui il l'a mérité et toi pas. Et quand tu es con à ce point là, c'est pas possible. Hey, tu m'as insulté, t'as normal, t'as ouvert la porte, t'as le droit au retour dans ta face. C'est normal. Bienvenue à tous les nouveaux, bonne chance pour la suite, pour réussir à suivre surtout. Et j'en restais là pour aujourd'hui. Hein. Il y en a assez, il y en a assez.
Et je dois encore faire voler les appareils volants, moi. J'ai un drone ici que d'ailleurs j'ai mis en route pour moi rapidement, donc ça fonctionne. On ira le voler. Il faut qu'on mette le V450 Valkyra en route aussi. Alors pour l'instant du G2 au Boeing, on en parlait tout à l'heure, je n'ai pris que le Vario 4S. Ok, parce que j'ai assez de moteurs en 3660, 3670 pour l'instant. J'ai pas pris non plus le Quick Run G2 complet parce que j'ai encore assez de Vario. Et j'ai encore assez de moteurs en 4074, mais c'est vrai que ce serait sympa de le tester. N'oubliez pas que pour faire avancer tout ce schmilblick, justement, regardez les vidéos, laissez tourner les vidéos, regarde des vidéos sans pub, te fais pas chier. Tu mets Adblock, tu regardes ta vidéo, ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas, tu zapouilles. Attention, si tu zapouilles, tout d'un coup, en plein milieu, il peut y avoir un jeu. Tu vois, je veux dire, je te cause et d'un coup, bam, t'as un truc qui apparaît. Par exemple, c'est le genre de conneries qu'on peut faire ici. Regarde, hop. J'espère que tu as suivi la vidéo jusqu'à ce point-là, parce que tu vas être pigné sinon. Nous allons mettre en jeu ce Arma Outcast 4S. Il est livré avec une tonne de pièces en plus, d'accord? C'est un V1, il y a un châssis en plus, il y a des cardans, bulkhead avant, arrière, tout ce dont tu as besoin, l'engin fonctionne. Si tu le bâches fort, tu vas le casser, respecte-le, ce genre de tombola est fait pour les débutants, des gens qui ont un petit budget. Donc je vous invite, si vous êtes débutant avec un petit budget, à y aller un peu mollo avec vos machines, profitez de vos machines, apprenez à les découvrir, découvrez un petit peu la mécanique avant de tout bousiller. Vous ne lancez pas non plus dans une optionnité aiguë, ça ne sert à rien non plus. Là l'engin, comme dit, il est complet, il est fonctionnel, on a fait une suspension souple. J'ai les vidéos en ligne, d'accord, de ce petit Arma Outcast V1. Pour gagner cette machine, je te laisse une semaine. Cette vidéo va sortir normalement mardi 29, donc je vais te laisser jusqu'à mardi prochain pour aller balancer un commentaire. Attention, ceux bien sûr qui suivent la chaîne, qui ont déjà commenté ces vidéos, ont déjà une chance de plus de gagner. Ça, c'est l'avantage de suivre et de participer à la chaîne. Tous les autres, il va falloir retourner sur les vidéos et vous allez me balancer un commentaire sur toutes les vidéos du Arma Outcast. Quoi? Même le 6S? Même le 6S. Et le 5/5e? Le 5e aussi. Calmez-vous, calmez-vous. Détendez-vous, c'est une blague. Donc, pour gagner la machine, tu vas me mettre un commentaire sur toutes les vidéos du Arma Outcast 1/5e. Bon! Ouais, c'est comme ça. Donc, ça c'est facile. Tu utilises le moteur de recherche, tu utilises des mots-clés. Tu me trouves les vidéos du Arma Outcast 1/5e. On l'a essayé en 8S, en 12S, en 16S. 16S, génial. 12S, ça va. 8S, non, ça n'allait pas. Donc, tu me balances un commentaire sur toutes les vidéos du Arma Outcast 1/5e. D'accord? Et j'aimerais que tu me dises avec quel véhicule tu roules dans le commentaire, tout simplement. D'accord? Dans une semaine. On arrêtera le jeu, ça ne veut pas dire que dans une semaine, on fera le tirage et que le lendemain de ce mardi, la poste va te livrer ton gain. Là, non. Ici, on se prend le temps, d'accord? Donc dans une semaine, le jeu sera fini, je clôturerai le jeu. Ensuite, tranquillement, on fera le nécessaire pour trouver le gagnant et on contactera le gagnant devra nous contacter comme toujours, il a 15 jours. À partir du moment qu'il a gagné, qu'il sait qu'il a gagné pour nous contacter, car c'est les 15 jours, ça passe au suivant, ok? C'est relativement simple, il n'y en a pas 36 000 des vidéos. Me dire à quel engin tu roules, c'est pas compliqué non plus. Et en plus, tu as le droit au copier-coller. Voilà. Ça te fera travailler comment retrouver une vidéo sur la chaîne pour les recherches. Ça te fera découvrir certainement d'autres vidéos au passage. Et ça va aider la chaîne aussi en temps de visionnage, en nombre de commentaires sur les vidéos. N'oubliez pas au passage de coller des likes sur les vidéos. Très important aussi. Et tu pourras avoir cette caisse gratos. Maintenant, pas de panique, je passe à l'allemand. Donc là c'est pareil, ceux qui zappent, tout d'un coup ils vont être en allemand. Ils ne vont pas confondre qu'en allemand je parle de faire gagner cette voiture. Et s'ils n'ont pas le réflexe de revenir sur le français pour comprendre ce qu'il faut faire, perdu aussi. Ça fait partie des règles du jeu. Vous êtes prêts? Salut les kikis. Hallo Jungs, wie geht es euch? Endlich mal wieder auf Deutsch da. Ich habe ein bisschen Zeit heute und wir werden über viele Sachen reden. Erstmal über die Amis.
die mit den RC-Zeugs, für mich im Moment geht es total schief bei den Amis. Horizon Hobby sowieso, Preise gehen zum Himmel, Qualität sinkt, Teile nicht unbedingt verfügbar, viele Neuigkeiten, die rauskommen, die erst nach 6 Monaten, ein Jahr zu uns in Europa einfliegen. Erst werden die Amis besorgt, dann werden die Chinesen besorgt, weil die sind jetzt Nummer 2. Die haben jetzt das Geld, die Möglichkeit, die Zeit, RC zu machen. Und es ist interessanter für die Amis, zu den Chinesen zu verkaufen. Also kommen wir als Letzten dran. Ist aber schade. Bei Losi sind alle neuen Preise einfach 650. TÜV kommt raus, 650. Boot kommt raus, 650. Monster Truck Super Pro Bimsbums, 650. Und so weiter und so fort. Ist aber schade. Ich verstehe den Preis am Motorrad, kann ich das noch verstehen. Aber am Boot, keine Dämpfung, kein Diffs, nichts Komplizierten am Boot. Also für mich nicht normal. Monster Truck Roller nackt 1:10er für 650 €, der schon mal ein Problem hat mit der Lenkung. Die ersten Amis haben sie bekommen, die haben jetzt schon ein Problem. Die meisten warten jetzt seit 4-5 Monaten auf das Auto. Wieso ein Auto ankündigen, das nicht lieferbar ist im Laufe des Monats? Seit 5 Monaten warten gewisse Leute auf die Monster Trucks und wir haben jetzt noch einen mechanischen Defekt drauf. Also Problem, das ist doch so schade. Weil endgültig, wenn das Auto zusammengebaut ist mit Karo-Räder und Combo, bist du auf den Preis von X-Max. Und da gibt es für mich keinen Zusammenhang mehr zwischen 1:10er und 1:6er. Da geht was schief. Traxxas macht auch immer weiter. Chassis vom Sledge ist weich, nichts Besseres gemacht. Arma 4S Chassisbruch, nichts gemacht. Traxxas Schaumstoff in den Rädern, Kacke, nichts gemacht. Servo Kacke, nichts gemacht. Ihnen ist denen alles egal, was die Käufer sagen oder meinen. Da geht was schief. Zum Glück haben wir die Asiaten, auch wenn viele Leute reklamieren, KDM, Cross RC, RGT, KK Pit, die kommen alles mit weiterem Zeugs. Die Autos aus der Box. Wir haben den KDM Successor probiert aus der Schachtel. Einsteigpreis für 350 €, das war der Preis von Slash vor 15 oder 15 Jahren, also Einsteigpreis okay, Auto hat nichts Falsches dran. Du machst natürlich dein Setup selber mit Dämpfung und Diffsöl, das haben sie aber auch jetzt verbessert, weil sie gehört haben, was die Verbraucher gesagt haben. Das Center Diff mit nur Fett drin, das geht nicht, also haben sie härter gemacht. Es kommt ein Pro-Kit raus, KK Pit macht super Zeugs, den K1 V2 ist jetzt draußen. Die machen noch was anderes bereit. Nein, ich sage euch nicht, was es ist. Das wird super, wenn es klappt. Yikong bringt Zeugs raus, was super ist. Aus der Box hat das Auto nichts Falsches. Gute Reifen, gutes Plastik, gute Elektronik, Bombe, Lenkung und Servo. Voilà. Cross RC habe ich gebraucht wie ein Monster Truck, ist ein Crawler. Ist nichts kaputt. Ich fahre ein Brushless 4S, das Ding hält einfach. Ist schön. Wir sind bei der zweiten Generation von FSR Autos, also von der Generation jetzt 1:8er. Die sind natürlich noch nicht so weit wie Arma und Coralie, aber nicht weit. Und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie es so rausbringen, aber wenn jetzt FS Racing eine V3 bringt, das heißt, machen anderes Alu und anderen Plastik dran, sind sie so weit wie Arma und Coralie. So, in ein Schnäppchen. Kommt natürlich auch alles aus demselben Werk. Die bauen ja das Zeugs für die anderen. Das ist nicht FSR das Werk, das ist ein anderes Werk. FSR, Cason, Hobbytech, Coralie, eventuell wie gesagt auch Arma. Da haben wir aber keinen Beweis noch dafür. Die anderen sind wir sicher. Auf jeden Fall müssen die Army da irgendwie den Finger rausstecken und vorwärts machen, sonst werden sie versaufen. Das ist aber klar. Ich bin froh, dass wir eben zu dem chinesischen Zeugs kommen, sofort von China zu uns, ohne durch die Importeuren zu gehen. Natürlich haben wir Yikong, macht ja viele Crawler, ist bei Apsima erhältlich, aber die kommen jetzt selber. Du kannst das Yikong-Material sofort in Europa kaufen mit dem Yikong-Preis, das heißt zwischen 50 und 100 € billiger als den Apsima-Preis. Direkt vom
Hersteller zum Laden. Das finde ich toll. Viele Importeure werden dadurch natürlich ein bisschen ein Problem haben. Ist so. Ich bin nicht dagegen. Ich kann nichts dafür auch nicht. Wäre alles nicht so gekommen, wenn die nicht alle so, also nicht alle, aber ein paar haben wirklich zu große Augen, verkaufen ja wirklich das Billigzeugs für einen hohen Preis. Apsima hat jetzt natürlich mit dem Yikong-Zeugs nicht übertrieben, das müssen wir sagen. Sie haben das Yikong-Zeugs zum fairen Preis verkauft, ist klar, aber sie haben andere Sachen, ZD Racing, umbenannt, also getauft und gemacht mit also nicht normalen Preisen. Das ganze Torschzeug bei Apsima, tut mir leid, ist wirklich kein 1:8er Material, das ist ihnen da sowas. Uns wirklich mit dem Preis stimmt das nicht mit der Qualität, was du bekommst. Also für mich, meine Meinung als Privatperson, vergiss das nicht, ich bin keine Firma und wenn du einen kaufen willst, kaufst einer, ich kaufe keiner mehr, ist klar. Auf jeden Fall geht da in der Ärztewelt im Moment ein bisschen das Zeug Sweep-Schwap, irgendwie. Und heute ist auch das Spiel los für den Arma Kraton 4 SV1. Das Auto kommt mit noch ein Ersatzteil-Chassis, Querlenker, RPM-Teile etc. Wir haben schon ein paar Optionalteile drauf, wie die Hot Racing Dämpfer. Das Auto haben wir soft eingestellt, cool. Ich behage darauf, dass die Gewinnspiele für die Leute sind, die immer dabei sind. Die haben mehr Chance zum Gewinnen. Sind für Anfänger oder Leute, die ein kleines Budget haben. Also sind es kein Auto zum Rumpeln. Natürlich, wenn du das Auto rumpelst und knallst, bringt es nichts bei mir dann zu heulen, weil es nicht mehr geht oder kaputt ist. Das ist dein Fehler. Wir haben das Auto probiert. War sehr angenehm zu fahren so, für natürlich was es ist, ein Outcast. Kurzes Auto, breit mit großen Rädern. Ist nicht mein Ding, ich habe lieber ein bisschen längeren Radstand, andere Fahrweise, aber es geht gut natürlich. Und das Auto zu gewinnen, das ist gratis. Für den von euch, der jetzt auf das Video fällt und das mitbekommt, musst du nur auf alle Arma 1:5er Outcast Video, ich habe ihn 8S gefahren, 12S, 16S, einen Kommentar hinterlassen, wo du mir erklärst, was du für Autos fährst. Natürlich, wenn du keine hast, sagst du mir einfach, ich bin Anfänger und ich möchte das und das oder hätte das gern oder möchte mich für das entschieden etc. Rede einfach ein bisschen mit mir. Und wir machen dann in einer Woche, stoppen wir das Ding, wir machen dann nicht in einer Woche genau die Verlosung. Ich stoppe das Spiel, mache dann die Verlosung, wenn ich Zeit habe und wir machen einfach eine Verlosung nach Kommentar. Wir schnappen einfach einen raus und werden sehen. Sehr wichtig für euch, weil auf Französisch hat sich da einer total genervt. Ich habe ja gesagt, dass die Spiele gemacht sind für die, die immer dabei sind. Das heißt, die 1:5er Video haben ja schon einen Kommentar drauf. Das heißt, wir haben Leute, die immer mitmachen, immer kommentieren, die haben mehr Chance zum Gewinnen, als die, die gerade dazukommen. Weil wenn ich jetzt einen Kommentar rausnehme, wenn es ein neuer ist, wie gesagt, muss was Neues drauf sein. Ich fahre das und das und das. Ich habe ja die Frage dir gestellt da. Wenn ich aber auf einen Kommentar falle, wo es nur heißt Hallo, da der Kommentar aber jetzt ein Tag alt ist, zählt es nicht. Wenn der Kommentar aber ein Jahr alt ist, weil die Videos sind ein Jahr alt oder 6 Monate oder 2 Jahre alt, der kann dann trotzdem gewinnen, weil der war ja dabei am Ursprung. Und das mag ich so, finde ich lustig. Macht natürlich das Fenster zu für die Gewinnchancen. Wirklich für die Leute, die immer dabei sein und immer mitmachen. Okay? Für euch ist es auch ein bisschen einfacher. Natürlich sagt ihr jetzt aber, die meisten Videos sind auf Französisch, also haben wir keinen Kommentar hinterlassen. Aber ihr habt es einfacher für den Spielzugang, weil für die Franzosen ist es in einem anderen, also das Anfang vom Video rede ich über ganz was anderes, plötzlich rede ich von dem. Das heißt, die Leute, die dann vorwärts gemacht haben, schnell, weil sie keine Geduld haben, sind da vorbei und steht auch nicht im Titel vom Video. Vorteil, wenn ich natürlich im Video schreibe, nach 15 oder 20 Minuten ist das Video auf Deutsch.
fällen ja die meisten gerade Deutschen genau auf dem Punkt vom Video, wo ich das Auto schon auf dem Tisch habe und davon rede. G2 Hobbywing haben wir mal den Regler 4S gekauft, weil ich einen 4S-Regler brauchte. 6S habe ich noch nicht gekauft, ich habe noch genügend zu brauchen. Motor habe ich auch noch nicht gekauft, weil ich auch noch genügend Motoren habe. Unterschied mit dem G2 ist, dass der Motor erstmal sehr schwer ist. Die erste Generation Xeron-Motoren wagen damals zwischen 380 und 400 Gramm. Der Quikrun G2 wiegt 500 Gramm. Das heißt, der Gewicht von einem Traxxas Sledge-Motor. Und der Sledge-Motor ist ja länger, also ein 78er, und der Rotor und Stator da drin sind auch länger. Der hat wirklich mehr Power als ein 4074er. Ich mag den Motor. Unterschied, wir haben kein Kevlar mehr unterm Rotor, wir haben einen Stahlmantel. Vorteil vom Stahlmantel, Risiko von einer Explosion wird vermindert. Nachteil, wir verlieren natürlich, wir haben mehr Verbrauch für dieselbe Leistung oder wir haben natürlich mit demselben Verbrauch weniger Leistung ein bisschen, weil Distanz zwischen Magnet und Stator, also Rotor und Stator, wird größer, daher verlieren wir ein bisschen was. Gibt es nur noch als 2000er kV, ist ein bisschen länger als 74, passt auf, wenn der Platz knapp ist für den Motor, messt gut ab in eurem Auto. Die meisten Autos passen da natürlich rein, aber es gibt jetzt viel und mehr Autos, die den Motor gegen vorn haben mit dem Regler da oder gegen die Lenkungwand und so, und das ist ein Problem. Also erstmal abmessen und genau das Maß von dem neuen Motor ablesen. Er wird gut, weil er besser gekühlt ist. Er fährt sich viel besser an. Die fahren jetzt endlich wie die VXL-Regler von Traxxas an. Ich weiß, ihr mag das Zeugs nicht. Ich bin auch nicht dafür, natürlich, dass 1 oder 2 auf 10 Regler hochgeht bei Traxxas. Aber man muss den lassen, dass sie sanft anfahren, dass die Bremse super progressiv ist. Und das hatten wir jetzt noch nicht bei Hobbywing. Haben wir jetzt aber. Kessler hat das auch schon lange. Den Monster 2 Regler, hier, oder Monster 1 damals schon, ist kaputt, defekt, und der fuhr ja auch so, trotz kein Sensor dran ist, sanft an mit coole progressive Bremse. Das haben wir jetzt normalerweise auch bei dem Hobbywing Zeugs. Irgendwann werde ich dann einen G2 probieren, wenn ich mal alle meine 1:8er, 1:10er Motor hier los bin. Ich muss das alles mal einbauen, die Projekte fertig machen. Ich habe jetzt entschieden, dass ich bis ins Jahr nichts mehr Neues nehme an Projekten von Abos oder so. Ich mache jetzt ein Auto nach dem anderen fertig. Ich verkaufe vieles von dem Zeugs, weil ich will Platz machen für ein bisschen mehr 1:5er für ein paar nächsten Monaten, habe ich ja schon gesagt. Natürlich, X-Max bleibt da, XRT werden wir sehen, wir bauen noch mal um, wir probieren was anders. Ich muss den mal endlich fertig machen. Es kommt noch ein HPI Baja, da machen wir auch 8 oder 12 S, also 12 S wäre schön, mit dem 650er wäre doch was Cooles, finde ich. Auch wenn ich weiß, ich habe einen 650er vorgesehen für den FG da. Eventuell muss ich einen zweiten kaufen, mal sehen. Es kommen auch viel mehr G2 Motoren, 1:5er von Hobbywing, ein 49er 1650 kV, der 8S kann jetzt endlich, leider für mich zu viel kV, das geht natürlich gut für alle GTs, für die 1:7er GTs wäre das schön, ist aber ein bisschen schade, weil du musst den Max 5 G2, momentan haben sie noch keinen anderen Regler vorgesehen, aber der Max muss den Max 5 G2 kaufen, der trotzdem einen großen Regler ist. Für einen 1:7er GT finde ich jetzt das zu schade, persönlich so einen Regler einzubauen für einen 49er Motor für 8S waren. Eventuell, ich weiß nicht, ob sie es vorgesehen haben, kommt vielleicht ein Max 6 HWG2 für die Motorenantrieben. Keine Ahnung, was die da vorgesehen haben. Werden wir sehen. Einfach, also für mich ein bisschen zu schwer. Es kommt ein 56er oder 57er 90. Ist länger als der 87er, weil ja der Sensor am Heck ist. Leider auch nur mit 1250 kV, das heißt noch mehr kV als der 1100er. Ich hätte lieber gern ein 49 x 85, also mein 90, ein 49er mal 90 Motor, 80-90 mit 800 kV, der 12S kann.
mit dem Mac 6 G2 HW einfach ein leichtes 12S Combo bauen mit einem kleinen Motor. Das wäre toll für Autos bis zwischen 6 und 10 Kilo, so höchstens 10. Wirklich. Oder für die Pistenauto eben. 1:7er. Und den 90er hätte ich gern, 5690er hätte ich auch lieber gern mit zwischen 800 und 1000 kV, also weniger kV bis 12S, weil der kann jetzt natürlich nur bis 8S. Und da auch ist es schade, einen 12S Regler zu brauchen, der so groß und schwer ist für einen Nachtesbetrieb. Kommt aber wahrscheinlich sicher noch. Ich hoffe auch, dass Kessel vorwärts macht und uns auch einen 12S Regler rauspumpt. Natürlich ist dort die Kesselpreise mörderisch. Wir werden das sehen. Also Jungs, nicht vergessen, 1:5er Arma Outcast einen Kommentar hinterlassen. Jedem Video. Weil ich nehme einfach dann ein Video. Ich mache meine Suche, nehme da ein Video raus und von dem Video nehme ich einen Kommentar raus. Und der da rausgezogen wird, gewinnt das Auto komplett mit Funke und ganz Ersatzmaterial. Was du natürlich noch dazu kaufen musst, ist Batterie und Ladegerät. Das war's aber. Das Auto ist dann umsonst. Wenn du natürlich kein Interesse an so einem Auto hast, spiel nicht. Aber du kannst spielen, damit du es verschenken kannst. Jemanden, den du kennst, der kein Auto hat, kein Geld hat oder... Ja, weißt du, was ich meine? Vielleicht fährst du alleine und willst einen Kumpel, der fährt. Du kannst für deinen Kumpel spielen. Sag auch alle deine Kumpel, sie sollen mitspielen. Somit habt ihr mehr Chance zum Gewinnen. Das ist doch was Tolles. Also finde ich jetzt. Jungs, macht's gut. Bis bald. Schöner Tag. Ja.